Bonjour, donc on va continuer dans la partie 3 de Business Development. Euh, il ne faut pas faire une confusion entre le Business Development et la croissance. La croissance, normalement, c'est un objectif, c'est les outputs de process. Et la croissance, c'est un facteur qui démontre, je dirais, la raison pour mettre en place le Business Development. On fait le Business Development pour assurer la croissance. Et ce n'est pas uniquement le business development égale à la croissance, parce que on pourra faire un business development, mais normalement on n'a pas de croissance, donc on le fait pour en quelque sorte redresser, redresser un peu redresser un peu, je dirais, la croissance et redresser un peu le tir. Donc on le fait pour assurer la croissance, on le fait au moment où on a un problème de croissance, au moment où on a un problème carrément de la mise à jour de notre business development, on le fait carrément pour assurer la durabilité de notre business. Je m'appelle Abdelmajid Wahbi, CEO Actin Consulting, et j'aimerais partager avec vous quelques idées sur le business development. Comment gérer un projet de business development? Je fais rappel que le business development, c'est un projet de l'entreprise, c'est un projet de l'entreprise toute entière. Ce n'est pas uniquement la direction qui s'occupe, qui chapeaute le business development, mais c'est tout le monde, normalement, il doit être intégré à tous les niveaux, de haut vers le bas et de bas vers le haut, dans la logique de l'amélioration en continu, dans la logique de l'implication de tout le monde, et dans la logique, en quelque sorte, de participation de groupes de travail, hein. Que ce soit au niveau opérationnel, que ce soit au niveau terrain, que ce soit au niveau conceptuel, que ce soit au niveau technique. Tout le monde, normalement, il doit participer, il doit proposer des idées pour innover la value proposition et innover carrément le business model. Attention, donc il faut piloter tout ça avec des indicateurs de performance pertinents, normalement qui mesurent l'output des process, je dirais la croissance en chiffre d'affaires, les parts de marché, l'innovation, le développement de portefeuille clients, l'innovation de la solution, ainsi de suite, sans rentrer dans les détails de marketing opérationnel, marketing mix, mais les impacts en termes de croissance économique, en termes de chiffre d'affaires et en termes carrément de business. Voilà un peu, en quelque sorte, il faut piloter tout ça dans une logique dynamique, participative avec l'ensemble des parties prenantes. Il faut aussi intégrer la notion de recherche et développement et la notion de veille, que ce soit veille stratégique, veille technique, veille réglementaire, la notion carrément de pricing, de partenariat, la notion carrément d'optimisation de process, parce que généralement, le business model, c'est une structure cohérente de l'ensemble des entités fonctionnelles de l'entreprise. Normalement, on ne doit pas agir uniquement sur tout ce qui touche la partie commerciale, la partie marketing. On doit agir sur l'ensemble des aspects qui ont en relation directe ou indirecte avec la synergie collective de business development, notamment la qualité, la livraison, la communication avec les clients, etc., etc. Donc voilà un peu quelque sorte l'ensemble des prérequis concernant le business development. Et notre cabinet, il est là pour vous aider à améliorer en permanence votre business model et carrément à travailler avec vous dans la logique gagnant, gagnant, gagnant et dans la logique carrément d'assurer des réponses effectives et des réponses opérationnelles concernant le développement de votre business.